Bonsoir à tous, je suis Emmanuelle Grana et je suis heureuse de vous inviter ce soir à partager une trentaine de minutes afin de vous expliquer une opportunité à laquelle j'ai été moi-même invitée il y a de cela 8 ans, une opportunité entrepreneuriale qui m'a permis de créer ma véritable petite entreprise qui ne craint pas la crise, puisque j'ai maintenant un réseau de distribution d'à peu près 2000 personnes dans différents pays et que j'ai fait cela sans prendre de risques financiers, ce qui était en l'occurrence important pour moi après une vingtaine d'années en entreprise que j'avais passé à des fonctions commerciales ou de direction commerciale dans les 2 dernières étapes de ma carrière. Donc j'ai comme vous été invitée à une présentation et puis j'ai réfléchi, j'ai été vérifier les informations que l'on m'avait données. Je me suis même rendue sur place pour tout vous dire, puisque je suis partie aux États-Unis, j'avais besoin de voir de mes yeux et j'ai pris la décision de rentrer en action. Et ça fait maintenant 8 ans que je fais ce métier avec joie et bonheur et surtout que j'assiste à une mutation extrêmement intéressante de la façon de faire ce métier et je vais essayer de vous donner tous ces éléments de compréhension encore une fois en 30 minutes de façon à ce que vous-même vous puissiez vous poser la question de savoir si ça peut être pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Donc, on va commencer par l'explication de ce que nous faisons. Alors, ce que nous faisons est finalement assez simple. Nous construisons un réseau de distribution, c'est-à-dire que nous cherchons des clients, des distributeurs, c'est-à-dire des gens qui vendent les produits, mais aussi des partenaires d'affaires, c'est-à-dire des personnes qui vont aussi construire le réseau de distribution en partenariat avec une très grosse société que nous avons choisie parce que nous avons estimé tous individuellement, de façon autonome, que c'était la meilleure opportunité aujourd'hui sur le marché. Quant à vous, si vous avez été invité ce soir, c'est que vous avez au moins une des qualités qui est à l'écran, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous êtes positif, ouvert, à l'écoute du marché, prêt à apprendre, prêt à passer à l'action. La personne qui vous a proposé de rejoindre ce webinaire, en tous les cas, le pense. Donc, c'est la première bonne nouvelle de la soirée et vous allez voir que ça n'est pas la seule. Alors, ce qu'il y a de plus important à comprendre, il y a peut-être et certainement des entrepreneurs parmi vous, c'est que quand on veut se lancer dans un business, l'erreur la plus importante à ne pas commettre, c'est de se lancer dans un business parce qu'on a une idée qu'on pense fabuleuse, et d'ailleurs elle est peut-être d'un produit. Et moi j'ai eu l'occasion, la chance, de partager un génial inventeur dans mes jeunes années, ayant 52 ans, ça date donc d'il y a à peu près 25 ans, d'un monsieur qui a vraiment été à l'origine de l'invention de la carte cadeau. Et il a voulu qu'on commercialise cette carte cadeau et je faisais partie de sa force de vente, sauf que le marché n'était pas prêt. Et vous imaginez bien qu'il faut du temps, de l'énergie et de l'argent pour préparer un marché. Donc la première chose à faire quand on veut se lancer dans un business, c'est d'abord d'observer la demande. Quelle est l'appétence des gens? De quoi ont-ils besoin actuellement? Et ensuite seulement de trouver les produits ou les services qui correspondent à cette demande. Donc on va passer en revue 5 facteurs clés. On va les passer les uns après les autres, qui sont des facteurs incontournables que tout entrepreneur qui a eu du succès connaît, qu'il a expérimenté. Il suffit qu'il y en ait un qui manque pour que malheureusement, votre modèle économique ne tienne pas la route. Alors, vous l'avez sans doute constaté vous-même, le monde change. Alors encore une fois, du haut de mes 52 ans, j'ai la chance d'être de la génération Minitel, ce qui me donne l'opportunité extraordinaire de voir que rien n'est plus comme avant. Avant, les téléphones avaient un fil qui les reliait jusqu'au mur. Oui, oui, je vous assure. Je promets ça aux jeunes qui nous ont rejoints ce soir. Avant, pour regarder s'il y avait un train, on allait sur une boîte marron, assez grosse. D'ailleurs, les télévisions aussi étaient assez grosses. Bref, tout a changé et aujourd'hui, toutes les tendances convergent sur Internet. Le monde est devenu un réseau. On peut contacter n'importe qui à n'importe quel moment, même quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis des années. Et ça, c'est totalement magique. Le monde est à la portée d'un clic.
Les tendances sont aussi à la personnalisation. On est de plus en plus exigeant, on veut des choses pour nous. On ne veut pas juste consommer quelque chose qui est pour tout le monde, qui n'est pas spécifique à qui on est. Et puis, on est aussi dans un monde où on a compris que la publicité ne disait pas toujours la vérité. Et finalement, on se fie beaucoup plus à ce que nos amis nous disent, plutôt qu'à des publicités qu'on zappe d'ailleurs quand on les entend à la télévision ou à la radio. Quant à celles qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, pour être tout à fait honnête en ce qui me concerne, il y a un tri immédiat, le tas de gauche, le tas de droite. Tout ce qui est de la pub va directement à la poubelle. Tout ce qui ressemble à de la pub, y va aussi. Et tout ce qui est véritablement du courrier, à ce moment-là, sera ouvert. Donc, aujourd'hui, cette situation est très importante et elle permet, évidemment, de faire des business qui sont extrêmement intéressants. Alors, vous l'avez peut-être observé également, il y a de nombreuses entreprises qui se sont créées sur des business models bien étranges. TripAdvisor, qui est la plus grande agence de voyage du monde, n'a jamais créé un seul voyage lui-même. Et en fait, tout se fait à travers les recommandations de ses clients. Facebook, qui est le plus grand média au monde, le plus populaire, n'a jamais créé aucun contenu. Alibaba, qui est la plus grande plateforme de vente de produits au détail, n'a pas de stock. Airbnb, qui est le plus grand fournisseur de logements, n'a pas de biens. Donc, aujourd'hui, on va vous proposer un business qui va vous permettre de bénéficier des effets de levier incroyables de la recommandation et d'Internet sans avoir besoin de stock et sans avoir besoin d'employés. Et encore une fois, pour les gens qui sont des entrepreneurs, ils savent à quel point gérer les employés et les stocks, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et complexe. Alors, dans les tendances, ça ne vous aura pas échappé non plus cette fois-ci pour les plus âgés. Les gens qui, comme moi, sont des années 60, eh bien, étaient à l'époque des baby boomers et sont joyeusement devenus des papy boomers. Et de façon évidente, comme la moyenne d'âge et surtout la moyenne d'âge à laquelle on mourait était dans les années 40 autour de 47 ans et qu'elle est aujourd'hui autour de 80 et qu'à la fin du siècle elle sera d'une centaine d'années, eh bien ce qui est de plus en plus important pour la plupart d'entre nous, c'est pas de vieillir qui nous préoccupe, mais c'est de vieillir en forme. Gagner du temps de vie, c'est extrêmement intéressant. Mais si et seulement si, on les gagne en ayant nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques pour pouvoir faire des choses. D'autant plus que la deuxième moitié de vie est une moitié de vie où on a une expérience extraordinaire et que c'est donc, elle compte double cette deuxième moitié. Mais elle a aussi quelques inconvénients si on n'est pas en pleine forme. Donc, la santé, le bien-être et l'anti-âge, c'est un marché projeté à 2025 à 1000 milliards de dollars. Il est actuellement à 300 milliards de dollars. Ça va donc tripler. Est-ce que vous connaissez beaucoup de marchés qui ont triplé dans le monde? Alors, en l'occurrence, quand on monte un business, il y a quelque chose d'extrêmement important également. C'est que si demain, vous décidiez de monter un business, quel que soit le domaine d'expertise, et que vous le fassiez seul, ça vous prendrait énormément de temps pour acquérir cette expertise et pour faire votre propre expérience. Donc, un facteur clé de succès, c'est le choix du partenaire. Et en l'occurrence, j'ai choisi, et on est un certain nombre, puisqu'on est plus d'1 million dans le monde, à avoir choisi une entreprise qui s'appelle Nuskin, qui est une entreprise qui opère dans 54 marchés dans le monde, ce qui permet un business totalement international, tout en étant basé de chez soi. C'est assez magique. Vive Skype et tous les autres outils. C'est une entreprise qui a doublé de chiffre d'affaires entre 2009 et 2014. Et là encore, ma question est, connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui ont doublé de chiffre d'affaires pendant cette période de crise intensive? Elle existe depuis plus de 30 ans. Elle a été reconnue par de nombreux prix d'innovation et elle a été aussi reconnue par de nombreux magazines de la finance. Donc, allez faire vos recherches, allez voir le rapport annuel et allez regarder pourquoi cette entreprise est en pleine croissance. Parce que si
l'entreprise et si le marché sont en croissance, c'est alors que vous pouvez prendre votre part. Alors moi, il y a un élément très personnel qui a été important pour moi. Je ne sais pas si ça le sera pour vous. C'est la partie caritative. C'est que non content de proposer des solutions dont on va parler juste après, qui sont extrêmement innovantes et uniques, cette entreprise reverse 5% de son chiffre d'affaires à une fondation qui a pour objectif d'arrêter la malnutrition des enfants dans le monde. Alors c'est peut-être utopique, mais c'est un beau rêve. Et est-ce que ça vaut pas la peine de stopper quelque chose qui est juste inacceptable, qu'on ait des enfants ou pas? Ils ont mis leur expertise de nutrition, le NU de Nu-Skin, c'est la nutrition appliquée à la peau, au service des enfants, et ils ont mis en place un sac qui permet de nourrir un enfant pendant 1 mois pour une vingtaine d'euros et qui vous permet de faire une différence dans le monde. Je ne sais pas si c'est important pour vous, mais ça l'a été pour moi. Et ça fait partie de notre business. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui développent uniquement cette partie caritative et qui, parce qu'ils ont permis de sauver la vie d'enfants, sont rémunérés par Nu-Skin pour cela. Je trouve que c'est un bien beau projet et qu'il a un bien joli sourire, ce petit garçon. Alors, c'est avant tout une entreprise scientifique et je vous invite vraiment, quand vous choisissez un partenaire, à ne pas oublier que le facteur clé de résistance pendant les crises, ça a été étudié par nos amis qui étudient la réussite, donc les Américains, c'est l'innovation. Pour être innovant, c'est extrêmement simple. Il faut des chercheurs. Il faut des chercheurs à temps plein. En l'occurrence, l'entreprise emploie 75 PhD, des docteurs en recherche, et a en plus une collaboration avec les 25 meilleures universités dans le monde. Elle a donc accès à 150 chercheurs, 150 compétences additionnelles, et c'est comme cela qu'on obtient évidemment au fur et à mesure des innovations. Quand vous avez 25 universités qui cherchent, plus 75 scientifiques à temps plein, évidemment, ça donne des résultats. Alors ces résultats, ce sont des résultats qui sont sur, vous l'avez compris, le bien-être, la santé interne et externe. Et c'est d'ailleurs une des particularités de notre partenaire. La partie interne, qui s'appelle Pharmanex, qui a la particularité d'avoir un outil qui a reçu un prix Nobel et qui permet de garantir et rembourser les compléments alimentaires que l'on commercialise, certains d'entre eux en tout cas, et ce partenaire est le seul au monde à faire ça. Vous pouvez vous renseigner, ça n'existe pas. Et puis la partie externe, Nu-Skin, la nutrition appliquée à la peau, qui sont donc des produits cosmétos et des technologies miniaturisées, qui là aussi sont uniques au monde. Alors le scanner, je vous en ai parlé, en 20 secondes, vous allez pouvoir auprès d'un opérateur scanner savoir comment votre corps se défend contre les attaques oxydatives. Sachez que vous êtes agressé 70 000 fois dans la journée par des radicaux libres. C'est bien normal d'être fatigué en fin de journée. Et on va donc vous donner immédiatement votre score et vous dire si vous êtes capable de vous défendre. Et si vous ne l'êtes pas, on va vous proposer une solution sur 3 mois. Et si au bout de 3 mois, on vous mesure à nouveau et que vous n'avez pas augmenté votre taux de protection, vous serez recrédité sur la carte de crédit qui vous a permis de payer votre traitement. Donc ça, sincèrement, cherchez et surtout, appelez-nous si vous trouvez. En ce qui concerne la partie, cette fois-ci, à la fois externe et interne, Nu-Skin est une entreprise qui a été très intelligente puisqu'elle a fonctionné par acquisition. C'est-à-dire qu'elle a plus d'une trentaine d'années d'existence, mais plus d'une centaine d'années d'expertise. Elle a une trentaine d'années en matière de nutrition, antioxydation cellulaire, mais elle a aussi fait l'acquisition d'une entreprise de génétique. Donc elle a rajouté la trentaine d'années d'expertise de génétique. Elle a rajouté une dizaine d'années d'expertise en oxydation cellulaire. Et elle a rajouté plus d'une vingtaine d'années en expertise de compléments alimentaires. Et du coup, toutes ces compétences cumulées ont donné lieu à une découverte importante et très récente, scientifiquement une découverte qui date de 2008, c'est très récent. Ce sont d'ailleurs les seuls à avoir mis des produits sur le marché correspondant à cette découverte, mais ne vous faites aucune illusion,
Google va bientôt nous rattraper, évidemment, compte tenu de la puissance financière et de leur intelligence d'aller sur les meilleurs marchés. Néanmoins, nous avons une grande longueur d'avance. C'est qu'ils ont tout simplement compris comment vos gènes fonctionnaient, comment nos gènes fonctionnent, et ils sont capables de vous aider, de nous aider à gérer l'équilibre de l'expression de nos gènes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir. Vous pourrez aller vous renseigner auprès de la personne qui vous a invité ce soir. Le domaine global dans lequel cela s'inscrit s'appelle l'épigénétique et Nu-Skin intervient dans un de ces sous-domaines qui est évidemment la bonne alimentation. La marque qui a été créée dans ce domaine donc d'expression des gènes, donc une partie seulement des 300 produits de l'entreprise, c'est cette marque ageLOC, qui est une marque qui a fait plus de 5 milliards de dollars. C'est la première marque au monde qui a produit plus de 5 milliards de dollars. En très peu de temps, puisqu'encore une fois, les premiers produits sortis datent de 2008. Et comme par hasard, vous voyez un mélange de petits outils et de petites capsules. Et on va reparler de ça du point de vue du modèle économique. Alors, sachez que dans les années qui viennent, dans les 15 prochaines années, 250 millions d'appareils de soins de la peau seront vendus dans le monde. Et compte tenu des études récentes, je pense même que le sujet est sous-estimé. La question est, est-ce que vous auriez envie, est-ce que ça serait intéressant pour vous, qu'une partie de ces appareils ait été distribuée par vous ou par votre réseau de distribution? Ou est-ce que vous allez seulement être des consommateurs ou des spectateurs de l'explosion de ce marché? Et je vous assure que c'est une vraie question. Alors, puisqu'on parle d'outils miniaturisés, pardonnez-moi, besoin d'un peu d'eau, eh bien, on ne peut pas ne pas parler du dernier, qui en l'occurrence s'appelle ageLOC Me. J'ai beaucoup parlé hier soir. Ma voix est un peu usée. On avait un invité de marque. Demandez à la personne qui vous a invité de vous envoyer sa présentation. Ça vaut vraiment la peine. Donc, cet appareil, c'est le premier, le seul qui existe sur le marché, qui produit de la cosmétique strictement individualisée, sur mesure, pour vous, avec 1000 combinaisons possibles. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, qui va être spécifique par rapport à votre ethnie, l'endroit où vous habitez, le niveau d'exposition solaire, évidemment votre âge, votre profil de peau. Tout cela est lié à un programme smartphone et ça va évidemment intéresser les femmes, mais particulièrement intéresser les gens qui sont le marché en plus forte croissance sur la cosméto, qui sont les hommes, pour une raison toute simple, c'est que nos meilleurs amis, ces messieurs, quand ils voyaient dans nos salles de bain des pots et des tubes, beaucoup de pots et beaucoup de tubes, se demandaient bien dans quel sens il fallait mettre ça sur la peau. Aujourd'hui, on passe la main à l'intérieur de l'appareil. Il va faire le soin sur mesure par rapport à votre questionnaire au moment précis. Tout est encapsulé. Il n'y a pas d'air, pas d'oxygène, pas d'eau, pas de bactéries qui rentrent. C'est le soin le plus pur au monde. Et les ingrédients sont isolés les uns des autres, ce qui fait qu'ils sont mélangés au dernier moment. Et ça fait donc un produit absolument exceptionnel par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas que ça, mais c'est bien évidemment ça qui va créer l'évolution de Nu-Skin jusqu'à son plan de développement de passer de plus de 2 milliards à 10 milliards dans les quelques années qui viennent. Alors néanmoins, en dehors des technologies, le slogan de l'entreprise a toujours été de ne mettre dans ses produits que le meilleur et d'éviter tous les produits qui ne sont d'ailleurs pas bons pour la peau, qui sont utilisés dans l'industrie cosmétique. Il y a de très nombreux articles pour vous renseigner sur tout ça. Et en l'occurrence, vous avez des produits pour tous les âges, tous les budgets, et des produits à la fois internes et externes. Plus de 300 produits. Donc encore une fois, la personne qui vous a invité pourra vous renseigner. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que nous avons tous fait pour nous faire notre propre idée des choses, c'est-à-dire d'en tester quelques-uns sur nous, sur notre propre peau, pour nous rendre compte de la différence.
de simplement remplacer les produits qu'on utilise au quotidien par ces produits-là pour voir en quoi ça peut être un business. Alors, comment se passe le business? Eh bien, tout simplement, on va commencer par faire tout simplement de la recommandation. C'est-à-dire que quand on utilise des produits et qu'on les aime, on va de façon naturelle, comme pour un médecin ou un restaurant, en parler autour de soi. Ou un film. En fait, c'est vraiment un fonctionnement de partage. C'est vraiment comme dans les communautés, vous voyez tous ces blogs, vous voyez tous ces Facebook où les gens échangent des conseils, vous voyez tous ces nouveaux réseaux sociaux dans lesquels les gens échangent entre eux avec des milliers de followers. Eh bien, vous allez partager autour de vous, soit à l'ancienne, comme moi, juste en parlant, soit avec la nouvelle génération qui va beaucoup plus vite que nous grâce à l'évolution des réseaux sociaux. Et donc au départ, vous allez être rémunéré sur la marge, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va acheter un produit grâce à vous, grâce à votre numéro de distributeur, eh bien l'entreprise, le mois suivant, vous reversera la marge sur votre compte bancaire. Et en plus des 43% de marge, elle vous reversera 5% sur les achats des gens à qui vous avez recommandé directement. Donc ça représente quelques centaines d'euros. C'est une activité qui prend peu de temps, qui s'inscrit complètement dans la vie quotidienne, quand on discute avec les gens, et qui ne demande pas donc de temps additionnel. Il va s'intégrer à votre vie, il va faire partie de votre quotidien, parce que par nature, quand on a des produits qu'on aime, on va les partager avec les gens qu'on aime, qui vont faire la même chose, et du coup, vous allez créer comme ça une deuxième étape qui s'appelle chef de groupe chez nous et qui est en fait une espèce de petite boutique sur Internet, puisque notre business est Internet, et Dieu merci d'ailleurs, parce qu'avec le chiffre d'affaires que je génère tous les mois, si je devais voir passer les produits, j'aurais dû investir dans un hangar, et tout ça me demanderait beaucoup d'argent, alors que les produits vont directement des différentes plateformes de l'entreprise aux clients via UPS, en générant cette fois-ci toujours la marge, mais cette fois-ci, vous vous êtes qualifié, vous avez suivi une qualification, c'est un système anti-pyramidal qui va vous demander pour toucher un pourcentage sur des personnes que vous n'avez pas parrainées, pas vous directement, de vous qualifier. Et là, vous allez passer des 5% à 15, plus exactement 9 à 25% sur les différents niveaux, quels qu'ils soient. Et là, on commence à être autour de 1000 euros. Alors, quand on sait que la moyenne des Français ont besoin de 500 euros additionnels pour bien terminer leur mois, voire pour terminer leur mois tout court, eh bien, il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont à l'attente d'une solution comme celle-là. Ensuite, vous avez la troisième étape de ce métier, celle que j'ai choisie, qui est de bâtir un réseau de distribution et donc d'accompagner des gens à construire leur micro-boutique. Et à ce moment-là, un peu comme dans un système de franchise, même si ça n'est pas le système juridique de la franchise, vous allez créer vos micro-franchises sur Internet et l'entreprise Nuskin va vous rémunérer, en plus des 2 rémunérations précédentes, 5% sur le volume de chaque boutique, dans la limite de 6 profondeurs, sous réserve d'une qualification anti-pyramidale. L'entreprise étant cotée en bourse, étant évidemment un membre de la Fédération de la vente directe, il est une évidence que, de fait, elle se doit de respecter la législation qui, en Europe, du point de vue du plan de rémunération, est anti-pyramidale. Alors, en tant qu'entreprise cotée en bourse, les revenus mensuels, officiels, validés par les experts au compte, sont publiés et vous les retrouvez dans le rapport annuel. Pour devenir ce qu'on appelle une micro-boutique, un chef de groupe, un executive, tout ça est en anglais parce que coté à la bourse de New York, on gagne à peu près ce que les Français ont besoin de gagner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez quelques clients et peut-être quelques distributeurs, eh bien vous avez un revenu moyen, le revenu moyen mondial, là en l'occurrence ce sont même les chiffres européens, et de 462 $ par mois, 5 544 par an. Bah, ça fait du bien hein, pour des voyages, pour une voiture, pour des tas de choses en fait.
Dès que vous aurez aidé 4 personnes à faire la même chose que vous, à ce moment-là, vous arrivez au revenu moyen, encore une fois, ça veut dire qu'il y a des gens qui font moins et des gens qui font plus, de 2 330 $ par mois, 27 960 par an, et il faut en moyenne une année pour réaliser ça. Pas à temps plein, à temps partiel, en plus d'une autre activité. Il y en a qui le font plus vite, il y en a qui le font moins vite, mais la moyenne, c'est un an. L'étape suivante, qui est très intéressante, une fois que vous aurez accompagné 4 personnes additionnelles, c'est-à-dire que vous aurez multiplié par 2 le nombre de vos boutiques, mais par contre, si vous regardez la rémunération, elle a été multipliée par plus de 3. Et là, on commence à avoir une notion d'effet de levier, une notion de réseau. Et c'est là que ça devient très différent d'un salaire. Et c'est tout l'intérêt, et c'est le choix que j'ai fait, de ne pas continuer lors de la deuxième moitié de ma carrière professionnelle à gagner un salaire sur lequel j'allais avoir des augmentations de, soyons généreux, 3% par an, tout en étant, si j'étais hyper performante, je préfère largement le multiplier par 3. D'autant plus que mon objectif, c'était vraiment d'acquérir une liberté financière en 10 ans, et je l'aurais réalisé. Il me reste 2 ans et ce sera terminé. Ensuite, la dernière étape est d'arriver à 12 personnes que vous aurez accompagnées. Et là, vous remarquerez que vous avez augmenté juste de 4 personnes, c'est-à-dire vous avez augmenté l'accompagnement de 50%. Par contre, votre revenu, lui, il a plus que triplé. Et ces revenus-là, objectivement, combien de personnes touchent ce niveau de revenu mensuel ou annuel? Si j'avais voulu gagner ça, en tant que directeur commercial, d'abord, il aurait fallu que je sois dans des très très grosses entreprises et j'aurais eu de très très gros ennuis, responsabilités, horaires, contraintes. Et c'est pas le style de vie que je cherchais, sans compter le fait que je ne suis pas du tout sûre que j'en avais les compétences. Mais ce dont j'étais sûre, c'est que je n'en avais pas l'envie. Donc on est vraiment dans un système d'effets de levier. Et ces effets de levier, ils sont liés à la récurrence, aux consommables qui sont liés à nos technologies, puisqu'on est dans des modèles qui sont des modèles Nespresso ou des modèles d'imprimante. On a des technologies avec des consommables. Et je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous en parler, mais demandez à avoir la présentation qui a été faite hier et vous verrez que ça, c'est très très bien expliqué et que tout le monde aujourd'hui cherche des métiers avec de la récurrence. Alors, en l'occurrence, cette entreprise comptabilise les gens qui ont gagné 1 million de dollars de commission, 5 millions de dollars de commission, 20 millions de dollars de commission et bientôt, succès oblige, 50 millions de dollars de commission. J'ai la chance d'avoir atteint l'année dernière la première étape, qui est donc le premier million de dollars de commission. Et ce qui est hyper important pour moi, c'est que c'est la preuve démontrée que ce métier fonctionne, que c'est un vrai métier. Moi, je venais d'un univers non pas d'entrepreneur, mais de salarié. L'entrepreneuriat me faisait peur, je n'étais pas un entrepreneur dans l'âme. Donc, pour moi, il était extrêmement important de prouver que ça marchait. Alors évidemment, tout le monde n'y arrive pas, c'est de l'entrepreneuriat. Ça va être directement lié à vos actions et à votre capacité d'apprendre. Mais ça va vous permettre de passer d'un style de vie 1 à un style de vie 2. C'est-à-dire du style de vie que j'avais choisi en fait. Choisi, pas choisi, subi. Parce que mes parents m'ont expliqué que jusqu'à 25 ans, il fallait que je fasse des études. J'ai donc fait une école de commerce. Après, ils m'ont dit que j'allais travailler, durer longtemps. Et encore, ils ne savaient pas que l'âge de la retraite allait reculer. Puis après, à ce moment où l'âge de la retraite a bien reculé et à ce moment où finalement, je suis moins en forme quand même objectivement, normalement à 67 ans, et si c'est à 70, encore moins. Et puis, compte tenu des systèmes de retraite qui sont totalement incompatibles avec la démographie qui a donc complètement muté depuis le moment où les systèmes de retraite ont été mis en place, non seulement je suis moins en forme, mais j'ai moins d'argent. Donc autant vous dire que les dernières années qui sont censées être les plus sympathiques où on profite de la vie sont moyennement sympas. Et c'est ce que j'ai réalisé à 44 ans.
Et à 44 ans, j'ai décidé de prendre le style de vie numéro 2. C'est-à-dire que j'avais fait mes études, ok. De toute façon, pendant les 25 premières années, qu'on fasse des études ou qu'on apprenne la vie en étant autodidacte, c'est de l'apprentissage. Après, quand on a acquis ces compétences, quoi qu'il arrive, on les applique, on travaille. Mais la nouvelle génération, et je suis très admirative de ça, est capable dès 25 ans de faire ce que j'ai fait moi à 44. C'est-à-dire de décider de travailler plus intelligemment. En tous les cas, de travailler sur un modèle plus intelligent pour pouvoir, dans un temps réduit, en l'occurrence, en ce qui me concerne 10 ans plus tard, profiter de la vie. Avec non seulement une santé grâce aux produits que nous commercialisons et que nous utilisons tous les jours, et je peux vous assurer qu'à 52 ans, je suis 10 fois plus en forme que je n'étais à 44. Et c'est une sensation extraordinaire que de garder vraiment sa puissance à la fois physique et mentale. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très chouette. Pour ceux qui ont déjà perdu un jour leur intégrité physique, c'est mon cas. Quand on la retrouve, c'est exceptionnel. Mais en plus, je suis en train de créer un système de rémunération qui non seulement va me permettre de vivre très confortablement jusqu'à la fin de ma vie, mais en plus de le transmettre à mes filles. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est le bon moment? Parce que le dernier facteur, c'est le timing. En ce qui concerne l'Europe, c'est clairement le bon moment. On est tous de plus en plus vieux. Donc la demande en produits de bien-être, de prévention, santé et d'argent pour sa retraite est en croissance permanente. Il y a une insécurité d'emploi terrible. Sur 8 postes supprimés, seuls 2 sont recréés. Donc de nombreuses personnes cherchent des solutions. Les jeunes sont trop jeunes pour qu'on leur donne des travails intéressants, les vieux sont trop vieux. Et puis, il faut être honnête, on n'aime pas les contraintes en Europe. On est un peu atypique. Alors, je ne parle même pas de la France. La France, n'en parlons même pas. Les grèves récurrentes et récentes nous le prouvent. Et ce métier de la vente directe et des réseaux de distribution est une opportunité qui fait d'ailleurs que la France est déjà le 8e pays au monde en termes de classement. Et on peut dire cocorico. Pour réussir, il y a une chose qui d'ailleurs a été pour moi sans doute la plus importante parce que dans mes 20 premières années professionnelles, je n'ai jamais pu constater ça, c'est le travail en communauté de compétences. C'est-à-dire la liberté d'engagement, c'est intéressant comme notion, la liberté, de s'engager à travailler avec des gens avec qui nous n'avons ni lien contractuel, ni lien financier, pas de bénéfices financiers, pour mettre en commun nos compétences, pour pouvoir cumuler les compétences et aller plus vite. Nous avons créé un système, une association au niveau mondial qui s'appelle OTG et qui permet à chacun de développer son business avec un véritable système qu'on appelle un système de démultiplication pour aller plus vite. Je ne sais pas si aujourd'hui, là où vous travaillez, vous avez l'impression que tous vos collègues vous donnent l'intégralité de ce qu'ils savent. Et si vous êtes un entrepreneur, est-ce que vous avez autour de vous des gens qui vous donnent l'intégralité de leur savoir? Moi, personnellement, je n'ai jamais connu ça. Alors, en ce qui concerne Nuskin, on sait que c'est le bon timing. Encore une fois, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires. Elle a un objectif de développement à 10 milliards, c'est-à-dire de multiplier par plus de 3. Le modèle en réseau, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe actuellement au niveau des réseaux, est évidemment un timing extraordinaire. Les jeunes arrivent, sont en train de révolutionner notre métier et sont en train de nous enseigner des choses. C'est la première fois qu'une nouvelle génération va enseigner à l'ancienne. Donc clairement, c'est un moment hors du commun compte tenu du lancement il y a 3 semaines de la dernière technologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, EdgeLockMe. C'est le moment pour vous de prendre vos parts de marché et de bénéficier tout simplement de l'avantage du premier entrant. Parce qu'encore une fois, il y aura des concurrents. Cette machine va être copiée. Ils ne pourront pas copier ce qu'il y a à l'intérieur, mais ils pourront copier la machine. Donc l'objectif, c'est d'investir les salles de bain maintenant. L'objectif, c'est de commencer à remplacer les pots et les tubes maintenant. Parce qu'une fois que ce sera votre machine,
qui sera dans les salles de bain. Ça sera très compliqué pour les concurrents de dire aux clients « jetez celle-là et mettez la mienne ». Donc, l'avantage du premier entrant, c'est un avantage majeur qui est d'ailleurs très très bien connu du point de vue marketing. Est-ce que c'est le bon timing pour vous? Je ne sais pas. Je ne sais jamais quand je rencontre quelqu'un. Est-ce que ça vaut la peine de creuser, de vous poser la question? Ça, j'en suis sûre. Si je devais refaire le choix que j'ai fait il y a 8 ans, je le referais bien avant. Alors, évidemment, ce que j'ai appris et ce qu'on a tous appris quand on prend notre choix, on a eu besoin de l'apprendre et il va nous servir. Par contre, ce que je vous engage à faire, c'est à ne plus perdre de temps maintenant pour vous mettre en action. Car dans une industrie, dans un monde en mutation économique, parce que c'est une mutation économique, il y a des opportunités. Et ces opportunités-là ne sont ouvertes qu'aux gens qui sont ouverts et à l'écoute. Alors, pour pouvoir vous donner une vision globale, je vais demander, ce soir c'est Girls Power, donc vous aurez le Manpower la fois d'après. Je vais demander à Nathalie Nadal, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que d'abord je l'admire tout simplement, parce que elle c'est un entrepreneur, un vrai de vrai, celui qui a eu le courage d'avoir des locaux, des salariés, et qui a décidé de nous rejoindre. Donc je vais lui donner la parole et je te remercie Nathalie d'avoir pris sur ton temps pour partager ton choix avec nous. Bonsoir à tous, merci Emma de me donner la parole. Alors effectivement, moi je suis entrepreneur et j'étais multi-entrepreneur, j'ai 41 ans aujourd'hui et 2 enfants de 6 et 7 ans. Et lorsque j'ai créé ma première entreprise à 29 ans, j'ai créé un centre de formation professionnelle, sans clients, sans réseau, sans chiffre d'affaires et de fait sans rémunération. Et j'ai mis 2 ans et demi à me verser mon premier salaire. Mais malgré tout, ça ne m'a pas découragée, donc j'ai fini par développer cette entreprise et puis en créer une autre, une deuxième, 5 ans après, qui était elle plus dans le B2C, en direct vers les particuliers, dans un centre, j'ai créé un centre de remise en forme et de bien-être. Là, qui n'avait rien à voir, et puis donc je travaillais 2 fois plus forcément, et ma rémunération a mis 3 ans à venir. Donc beaucoup d'énergie pour finalement pas grand-chose. Et puis j'ai rencontré un confrère, quelqu'un qui, via une coach que l'on avait en commun, m'a contacté pour me dire voilà, j'ai commencé une opportunité, j'ai saisi une opportunité qui est vraiment super intéressante. Est-ce que tu veux en entendre parler? Donc je dis bah écoute oui, je veux bien qu'on en parle, mais moi je n'ai pas de temps, je travaille du lundi matin au dimanche soir, j'ai besoin de me former si je faisais quelque chose et je suis pas particulièrement ouverte à une opportunité aujourd'hui, donc voyons-nous pour nous rencontrer, mais voilà. Et puis finalement, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'investissement, que ça pouvait se faire au timing qu'on souhaitait en termes de temps. Et puis, surtout qu'il n'y avait pas de risque, et, ce qui me paraissait bizarre d'ailleurs au départ. Et j'étais à une présentation comme celle que vous venez de suivre. Et voilà, je ne vous mets pas la pression, mais j'ai signé en 24 heures. Et du coup, j'ai embrassé cette opportunité progressivement, pour être honnête, mais les résultats ont été beaucoup plus rapides, puisqu'en fait, dès le premier mois, j'ai gagné ma vie, j'ai totalement eu du chiffre d'affaires, et puis n'a cessé de grandir, et pour un temps investi relativement faible. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai grandi intellectuellement, j'ai grandi humainement, j'ai grandi financièrement, j'ai fermé ma société de formation sur laquelle je fais quelques formations encore parce que j'ai gardé les clients, j'ai vendu mon centre de remise en forme et de bien-être pour me consacrer totalement à cette activité qui m'apporte en fait tout ce que je peux trouver dans une opportunité d'affaires, c'est-à-dire beaucoup d'accomplissement, du temps, une meilleure liberté financière qui se construit encore tranquillement mais très sereinement, et zéro stress sur l'avenir, sur mon avenir et celui de mes enfants, sur tout ce que je construis, parce que lorsque ma société se fermait à l'époque, chaque soir, et ben, je gagnais plus d'argent.
Maintenant, c'est un business qui est 24 heures sur 24, qui est présent dans 54 pays, qui est ouvert, qui est grand, qui voit loin, qui a une vraie vision. Et voilà, je vous souhaite de vivre ce que je vis. Vous êtes les bienvenus. On s'amuse beaucoup, on prend beaucoup de plaisir, on travaille bien sûr, mais dans le plaisir. Et ça, c'est hyper précieux et on adore ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Nathalie, merci pour ton partage. Et c'est vrai que moi je prends beaucoup de plaisir et objectivement beaucoup de fun à travailler avec toi, c'est que du bonheur. Je vais demander un deuxième témoignage et je vais donner la parole à Florence François. Voilà Florence, tu as la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Donc effectivement, je m'appelle Florence François. Alors moi, j'ai 43 ans. C'était clairement le bon timing pour moi il y a maintenant 1 an et demi. J'ai en fait travaillé dans la communication pendant une dizaine d'années, voilà, au sein de plusieurs entreprises, très grosses, moins grosses, toutes petites. Et puis, il y a eu un premier changement dans mon parcours professionnel au moment où j'ai eu mes enfants. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui comprendront qu'effectivement, on voit sa vie professionnelle un peu différemment à ce moment-là. J'ai eu envie d'un peu plus de liberté. Et le hasard de la vie m'a amené à des fonctions purement commerciales. Alors ça, c'était une bonne nouvelle. J'ai adoré ça parce que j'ai adoré découvrir que je pouvais faire autre chose, que je pouvais apprendre un nouveau métier. J'ai adoré travailler depuis chez moi et puis effectivement ne plus avoir de bureau, on va dire. Et puis très vite, j'ai été rattrapée par quelques limites. La première, c'est que tout simplement, j'étais pas fière de ce que je faisais, notamment du produit que je vendais. Je l'aimais pas. Et ça, je pensais que c'était pas grave, mais bon, ça m'a rattrapée. J'avais pas non plus d'atome crochu avec l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et donc, au bout d'un certain temps, ça nous a posé des problèmes. Et finalement, au bout de 3 ans, je cherchais vraiment autre chose sans très bien savoir quoi. Et quand on m'a présenté voilà, le modèle économique qu'on vous a présenté ce soir, j'ai pas forcément tout compris, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout compris ce soir, mais j'ai senti qu'il y avait un potentiel énorme et que j'allais effectivement pouvoir donner probablement un sens à ma vie professionnelle. Je peux vous dire que ce que je découvre au bout d'1 an et demi, c'est que, alors je peux encore apprendre, donc ça j'adore, mais je peux aussi transmettre et partager, parce qu'en fait ce qui est très satisfaisant, c'est que on apprend vite et donc on peut vite effectivement partager avec d'autres. C'est une façon intelligente de travailler, donc ça c'est aussi très satisfaisant. On a la chance d'avoir, voilà, vous l'avez vu ce soir, hein, un business qui est extrêmement tourné vers les autres, donc vers les rencontres, vers l'ouverture au monde, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. On a la chance d'avoir entre les mains des outils, en effet, qui nous proposent de la récurrence. Et ça, c'est vrai que moi, je côtoie pas mal d'entrepreneurs et c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs recherchent. Et puis, tout simplement, je vous dirais que à la rentrée, ça fera 2 ans que je me suis lancée. Le bilan est simple parce que 2 ans, c'est vraiment un stade qui est très critique pour un entrepreneur dans son développement. Et moi, je sais qu'au bout de 2 ans, en fait, j'aurais remplacé mon ancien salaire. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, aussi rapidement, peuvent effectivement gagner leur vie. Alors, en plus, il se trouve que je le fais en m'amusant beaucoup. Et donc, vous l'aurez compris, effectivement, je pense que je vais continuer encore très longtemps. Super, merci beaucoup Florence, merci pour ton témoignage. Alors moi, pour clôturer ce moment de partage avec vous, j'ai une question double à vous poser. Est-ce que Hewlett Packard vous a déjà appelé pour vous proposer de devenir distributeur officiel de ces imprimantes et d'être payé à vie sur l'ensemble des cartouches qui vont être vendues dans le monde dans les années qui viennent? Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, moi, ça ne m'est pas arrivé. Quand Apple a sorti l'iPad, est-ce que quelqu'un vous a contacté pour vous dire, écoute, voilà, il y a un outil qui va révolutionner les modes de consommation des écrans d'ordinateur. Est-ce que tu souhaites qu'une partie de la vente de ce nouveau mode de consommation qui va révolutionner le monde et la façon d'utiliser cela
te génère des revenus dans les années qui viennent à chaque fois que se vend un outil. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça ne m'est toujours pas arrivé. Par contre, Nu-Skin est arrivé jusqu'à moi. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Je n'avais pas idée qu'un jour, Nu-Skin mettrait sur le marché un changement de mode de consommation. Mais je suis arrivée au moment où un des premiers outils avec consommable était en train d'exploser en Europe. Et ça, je l'ai compris. Alors, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous êtes là où vous souhaitiez être quand vous avez imaginé votre futur il y a quelques années? Et surtout, est-ce que vous avez envie de changer ça? Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à aller plus loin dans vos recherches. Et je vous souhaite, pour ceux pour qui c'est le bon timing, de nous rejoindre et de mener cette belle aventure entrepreneuriale collective avec nous. Belle soirée à tous.